Alors aujourd'hui je voulais vous faire la palle du mois... Non en fait. Je voulais vous faire la palle de printemps, donc mars, avril, mai. Je sais que le printemps commence fin mars et se termine en juin. Mais je préfère faire par 3 mois. C'est plus logique, c'est plus propre de faire des bilans 3 mois à 3 mois que 1 mois, machin, voilà. Mais je sais que le printemps commence fin mars, je sais. Juste que voilà. Dans ma tête déjà en mars on n'est plus en hiver donc bon. Alors j'ai essayé d'organiser cette palle mais ça va être n'importe quoi parce qu'il y a des livres que j'ai pas encore. Je sais pas trop par où commencer en fait. Peut-être par le livre que je suis déjà en train de lire. Alors j'ai mis beaucoup de fantaisie dans cette palle. Parce qu'en mai il y a le mois de la fantaisie déjà. Et parce que j'ai envie de lire de la fantaisie en ce moment en fait. Donc voilà. Donc, par exemple le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui fait donc partie de la palle de printemps, c'est Fire and Blood de George R.R. Martin, le premier tome dans sa série sur les Targaryens. En français il s'appelle Feu et Sang. Et en français, seule la première partie du livre a été traduite en fait. Donc vous avez Feu et Sang, tome 1, partie 1 en fait. Voilà, je suis désolée pour vous, c'est triste. Mais en fait, en gros, ça s'arrête... J'ai déjà passé la partie où ça s'arrête en fait. Voilà, ça s'arrête là il me semble. Voilà, donc vous avez ça. Et moi je suis là. Donc ce livre se passe 300 ans avant le trône de fer et ça raconte l'histoire des Targaryens. De la conquête de Aegon the Conqueror à... là dans ce tome là c'est jusqu'à Aegon the Third. Mais en vrai ça va jusqu'à Aerys the Second, the Mad King et tout ça donc c'est top, c'est magnifique, il y a des illustrations, donc je vais vous en montrer, non peut-être pas celle-là parce que ça spoil éventuellement, celle-là elle spoil pas, toute spoil en vrai hein, mais enfin vous comprendrez pas de toute façon, par exemple, ou alors je peux vous montrer les page sheets. Dans donc il y a cette édition là que j'aime beaucoup, il y en a aussi une autre avec le drapeau et là dans cette édition là, ces pages là sont en doré en fait. Voilà, j'aime bien cette édition là. Donc on a ça, j'aurais pu le lire pour le mois de la fantaisie mais j'avais pas envie d'attendre. J'ai aussi, alors en ce moment j'ai très envie de thriller. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Du coup j'ai sélectionné quelques thrillers à lire pendant cette saison. Il y a You de Caroline Kepnes que j'aimerais bien lire. Parce que ça m'a trop donné envie en fait. J'en ai parlé avec ma cousine. Et elle me disait qu'elle allait peut-être regarder la série télé. Et moi je me suis dit, ah mais ce serait bien de regarder, mais en même temps j'ai pas envie de regarder si j'ai pas lu le livre. Donc je pense que je vais lire le livre et regarder la série. Même si je pense que je vais être un peu mal à l'aise. En fait je sais pas trop quoi penser. Je sais pas. Ça m'intrigue quand même. En gros si vous connaissez pas l'histoire, on va suivre un stalker. C'est-à-dire que le livre est écrit du point de vue du stalker. Donc il est écrit tout le long avec You. C'est comme si c'était le lecteur qui était suivi par le tueur. Ça va être bizarre, mais j'ai envie d'essayer quand même. J'ai aussi sélectionné Shutter Island de Denis Levan. Il y a un film que j'ai pas vu d'ailleurs, avec Leonardo DiCaprio. J'ai juste vu la fin, mais j'ai pas compris. Donc bon, ça se passe en 1954 dans un asile, si j'ai bien compris. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est sauvé ou je sais pas quoi, et ils doivent le retrouver, et ça a l'air bizarre. Ça fait longtemps que je veux le lire et ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, donc voilà. Et j'ai aussi... En fait, il y a tellement de gens qui me parlent de ce livre, que ce soit en bon ou en mauvais, que j'ai trop envie de voir ce que ça va donner ou ce que je vais en penser. Before I Go to Sleep de S.J. Watson. Avant d'aller dormir, je crois en français. Je ne me souviens pas du tout, en fait. Je crois que c'est... Elle dort et elle oublie. Je crois. Je ne sais plus. On verra bien. Ça m'intrigue, parce qu'il y a tellement de gens qui en pensent du bien ou du mal que voilà. Et il y a aussi Big Little Lies que j'aimerais beaucoup lire de Liane Moriarty. J'aimerais bien regarder la série aussi après. Parce que tout le monde adore ce thriller et j'ai envie de le lire depuis longtemps et voilà. Est-ce que j'ai d'autres thrillers? Est-ce que j'en ai gardé d'autres? Non. J'aimerais bien aussi lire autre chose de Gillian Flynn, donc peut-être Sharp Objects ou... je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre. Dark Places, je crois. J'ai déjà lu Gone Girl et j'ai beaucoup aimé. En fait j'en garde un super souvenir mais la première fois que je l'ai lu, ça m'a... Voilà. Mais c'était quand même excellent, c'était très bien fait. Donc j'aimerais bien lire d'autres livres d'elle, je ne sais pas encore lesquels. En ce moment j'ai aussi très envie de lire des fins de série. Par exemple Le Temps Retrouvé de Marcel Proust. Donc le 7ème tome de La Recherche du Temps Perdu parce que ça fait longtemps qu'il traîne et j'en ai marre de le laisser traîner. Donc voilà, j'aimerais le lire. Et j'ai lu Dictionnaire des Reines d'Evelyne Levert. Et ça m'a donné très envie de lire La Reine Margot d'Alexandre Dumas.
Voilà, donc je suis allée le repêcher dans un carton et j'ai très envie de le lire. Fresque tumultueuse de la Renaissance française. On verra. Ensuite on a les lectures communes de mars à mai. Alors je vais commencer par mars, logique. Donc je vous ai dit que je voulais lire en lecture commune The Infernal Devices. Donc le tome 1 je vais le lire seul. C'est Clockwork Angel, c'est l'ange mécanique. Alors, The Infernal Devices en français c'est The Mortal Instruments, les origines. Donc en fait ce sont voilà, les origines des Shadowhunters je suppose. Une grosse supposition, vu que ça dit les origines je suppose. Apparemment il y a un triangle amoureux et il y a pas mal de romances, mais en même temps j'ai envie d'en apprendre plus sur l'univers des Shadowhunters, donc ça me dit bien. Voilà, j'espère juste que les personnages ne vont pas m'agacer. Et je vais normalement lire 2 derniers tomes de la trilogie avec ma sœur, donc Clockwork Prince et Clockwork Princess. Voilà, puisqu'elle a déjà lu le premier tome et moi non. Ensuite, en mars, je suis censée lire The Eye of the World, le premier tome de The Wheel of Time, donc La Route du Temps, tome 1, L'œil du monde, de Robert Jordan, qui est énorme. Donc ce livre me fait peur depuis longtemps. Je me dis que c'est de la fantasy, donc ça devrait le faire. Et en même temps, je me dis que justement c'est de la fantasy, donc si c'est bien écrit et que le monde est bien fait, ça va être peut-être dur à lire rapidement, entre guillemets, on va dire. Je ne me souviens pas de ce que ça raconte, mais je sais que c'est une série fantasy que beaucoup de lecteurs apprécient, donc voilà, j'ai très envie de tenter. Et en lecture commune pour mars, il y a aussi Ship of Magic, le premier tome de The Life Ship Traders de Robin Hobb, donc Les Aventuriers de la Mer, intégrale, tome 1. Je ne sais pas si je vais réussir à le lire en mars, parce qu'il est aussi énorme. Je le lirai peut-être en avril, du coup. Ou peut-être en mai, pour le mois de la fantasy. On verra bien. Mais je veux le lire au printemps, c'est sûr. Peut-être même que je lirai la suite. Ça m'étonnerait quand même que je lise tout d'un coup, mais... Alors en gros, dans cette série-là, on ne suit plus Fitz qu'on suivait dans la première trilogie. On va suivre un autre personnage qui s'appelle Althea, je suppose. Que c'est elle qu'on va suivre. Voilà. Et ça se passe sur la mer, donc je suis pas une grande fan des romans qui se situent sur la mer ou quoi. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que ça ira. Apparemment c'est la trilogie préférée de beaucoup de lecteurs, donc on verra. Ensuite en avril, on a La mystérieuse affaire de style d'Agatha Christie. C'est la toute première enquête d'Hercule Poirot. Et j'ai très envie de lire ces enquêtes dans l'ordre. Ne me demandez pas pourquoi. Mon cerveau se dit série, donc ordre. Voilà, je n'ai pas le choix, je dois obéir à mon cerveau. Donc je vais lire la première enquête de Poirot, j'espère que ce sera bien. Ensuite on a Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. J'aime beaucoup cette couverture d'ailleurs. Bon bah voilà, hein, là c'est l'histoire de Quasimodo et d'Esmeralda et voilà. J'ai vraiment hâte de lire ce livre et en même temps j'ai un peu peur. On verra. Et enfin on a The Clan of the Cave Bear, le premier tome de la série Earth's Children. Donc Les Enfants de la Terre, tome 1, le clan de l'ours des cavernes je crois, de Jean M. Auel. C'est une série sur la préhistoire il me semble. Et j'ai aussi le tome 2 et le tome 3. Donc si ça me plaît vraiment je peux continuer. Ce qui est très bien. Par contre j'ai vu d'autres éditions de ce tome qui étaient énormes. Et donc ce tome me paraît tout petit à côté. Je sais pas si c'est parce que c'est écrit plus petit. Mais... Je ne sais pas, enfin je sais qu'on suit une jeune fille il me semble. Ayla, ça. C'est tout ce que je sais. Je ne sais même pas de quoi, enfin quelle est l'histoire ni rien. Okay. J'ai envie de lire cette série depuis pas mal de temps et voilà, on verra bien. Je me laisse des surprises, c'est formidable, non? Et pour le mois de mai, alors le seul roman, la seule lecture commune non fantasy du mois de mai, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Je n'arriverai jamais à dire son nom de famille. Rowell. C'est l'histoire de Kat qui écrit une fanfiction à l'université, il me semble. C'est tout. En gros, c'est ce que je sais. Je sais qu'elle écrit Carry On. Et je sais que si j'aime ce livre, je vais tenter de lire Carry On ensuite. J'aime bien cette édition, elle est belle. Et tout le reste, c'est de la fantaisie. Alors, on a ensuite Le Puits des Mémoires, tome 1, La Traque, de Gabriel Katz. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais que c'est de la fantaisie et que l'auteur l'a pas très bien vendu, mais en fait si. Il avait, enfin c'est pas qu'il avait l'air de dire qu'il fallait commencer par là, mais tous les lecteurs disent qu'il faut commencer par là, donc voilà. On va commencer par là. Parce qu'apparemment, je crois que c'est la dernière série à lire, c'est Aeternia, parce qu'il y a des personnages qui reviennent. Ou La Part des Ombres. En tout cas, il faut commencer par là. Donc, je vais commencer par là. Ensuite, on a The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, le premier tome de The King Killer Chronicles, c'est-à-dire Les Chroniques du Tueur de Roi, tome 1, Le Nom du Vent. Voilà. J'ai très envie de lire ce livre depuis longtemps.
mais c'est écrit petit et je ne savais pas vraiment de quoi ça parle. Depuis, je sais pas ce qui me prend en ce moment, j'ai envie de rajouter des livres dans ma wishlist qui est déjà énorme, mais évidemment, pourquoi s'empêcher de rajouter des livres? Et donc, il y avait un résumé de ce livre qui disait en gros que c'était pas vraiment un scribe, mais on va dire un journaliste de l'époque, qui retrouve Gvothe. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis désolée si je le dis mal, mais Kvothe. Voilà. Retrouve cette personne qui en fait a eu une vie pleine d'aventures et donc cette personne va nous raconter sa vie. Et apparemment il y a une école magique, alors ça je savais pas. Donc s'il y a une école magique dans ce premier tome, je vais être très très contente, ça va être trop bien. Et la dernière lecture commune du printemps, c'est Les Rumeurs d'Issar, tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé. Le premier tome est sorti là, ou sort en mars, donc je ne le lirai pas tout de suite vu que je vais lire ce livre en mai. Mais si ça me plaît beaucoup, je vais évidemment acheter le tome 2. Alors, je ne sais plus de quoi ça parle, mais ce livre est très beau, j'aime beaucoup, avec une très belle dédicace. Je suis Lyon, du coup, hein, si vous ne saviez pas, voilà. Je trouve ça très beau. Le deuxième tome a été auto-édité. Je ne sais pas pourquoi je le mentionne, peut-être parce que je trouve cette auteure très courageuse de décider d'auto-éditer son deuxième tome. Je vais pas vous raconter n'importe quoi, en gros, je sais que le lion a disparu, c'est tout ce que je sais. Et donc je suppose que le héros va tenter de le retrouver. Ça a l'air de la fantaisie basée sur les signes astrologiques, ça me va. Et ensuite, on passe à la partie fantaisie. Donc je pense que ces livres-là, ce sera peut-être plus pour mai. Je vous dis ça, mais en fait, il y en a que j'ai envie de lire maintenant, donc on verra. On a d'abord le tome 2 du Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, en anglais, de J.R.R. Tolkien. Je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais je le précise quand même. Je sais pas si vous voyez, mais cette édition est en fait en relief et elle est trop belle. Je l'ai pris d'occasion à très peu cher, vraiment. Et quand elle est arrivée dans cet état neuf, disons-le, j'étais ravie. Donc j'ai lu le tome 1 l'année dernière, je ne sais plus quand. J'ai relu le tome 1 en anglais cette fois, puisque c'est la première fois que je relis Le Seigneur des Anneaux, cette fois en anglais. Et je ne savais pas, mais ces éditions-là en fait poursuivent comme si on avait un seul livre. Donc c'est-à-dire qu'on commence à la page 537. Sur le coup, j'ai ouvert le livre, j'ai fait 822, mais il n'y a pas 822 pages, là vous dites n'importe quoi. Je n'ai pas encore le tome 3, mais ça va venir. Oui, du coup, ça fait qu'on arrive à la page 971. Pas du tout impressionnant. Donc, je pense que tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux, mais en gros, c'est l'histoire de Frodon qui doit amener l'anneau de pouvoir sur la montagne du destin pour le détruire. Ou pas d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, vous verrez bien si la décision est prise ou pas. Mais dans les deux tours, on se concentre plus sur Minas Tirith et Minas Morgul. Et voilà, je ne vais pas trop vous en dire. Par contre, j'avais complètement oublié que le découpage des livres était différent par rapport au découpage des films. Donc quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit, bah il manque une scène là. C'est quoi ce délire? Et j'ai ouvert le tome 2, je me suis dit, ah ok, bon bah d'accord. Mais j'adore ces éditions, je les trouve très belles. Ensuite, on a Everblaze, le tome 2 de Gardien des Cités Perdues, que j'ai pris en anglais cette fois, parce que j'ai les deux premiers tomes en français. Mais en fait, ils sont moins chers en anglais. Et comme c'est une série qui a été écrite en anglais à l'origine, je me suis dit, pourquoi m'embêter à acheter des tomes en français alors qu'ils sont moins chers et que je préfère les lire en anglais. Donc voilà, donc bon, mes éditions n'iront pas du tout ensemble, mais c'est pas grave, je rachèterai les deux premiers en anglais plus tard. Et donc dans Gardien des Cités Perdues, on suit Sophie Foster, qui en fait n'est pas une humaine, et non, elle est différente. Et elle va partir vivre dans son véritable monde. Je pense que je vais dire que ça. Hein. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que je ne sais plus ce qu'on sait déjà avant même de lire la série, donc je vais pas vous dire des bêtises. Donc là c'est le tome 3. Je pense que c'est Dex sur la couverture, mais je ne suis pas sûre. Et voilà. Je pense que je me suis spoilée en lisant la dernière phrase de ce tome. Mais c'est pas grave. C'est ma faute. Et j'aimerais finir toute cette série, enfin toute cette série, tous les tomes qui sont sortis, avant la sortie du tome 8. Je crois que c'est en novembre. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'aimerais bien essayer d'être à jour. Ensuite, on a Twilight de Stephanie Meyer, en anglais cette fois. Je les ai lus d'abord en français. Je les ai même lus plusieurs fois quand j'étais plus jeune en français. Et je me suis dit pourquoi pas réessayer, parce que ça fait très longtemps et que j'ai beaucoup aimé la série quand je l'ai lue la première fois. Et je me demande en fait ce que je vais penser maintenant. J'avoue, j'ai un petit peu peur. J'aime bien cette édition. Et oui, j'ai envie de me replonger dans ces lectures de jeunesse, on va dire. Voilà, bon, je pense que tout le monde connaît Twilight, j'ai pas besoin d'expliquer. Mais j'étais tellement fan de cette série quand j'étais jeune.
J'ai pas 70 ans, mais quand j'étais plus jeune, on va dire. Ensuite, on a The Poppy War d'R.F. Kuang. C'est l'histoire de Rin. Cet homme, je prononce très mal parce que je prononce peut-être pas à la chinoise. Je suis désolée. On va dire qu'elle s'appelle Rin pour moi. Qui a décidé de, je crois, passer des épreuves pour rentrer dans une école. Je crois. Oui. Sauf que déjà, ces épreuves sont compliquées. Et ensuite, elle n'est pas censée entrer dans cette école parce qu'elle n'a pas la classe sociale qu'il faut, je crois. Et apparemment c'est une réécriture de l'histoire de la Chine moderne, donc voilà, enfin une réécriture. Il y a des parallèles entre l'histoire de la Chine moderne et ce roman fantasy. Ça me dit bien, j'ai entendu plein de bonnes choses, donc j'espère que je vais autant aimer que tous les autres gens qui ont adoré. Unsnared de A.G. Howard, c'est le 3e tome de la série Splinted qui n'a toujours pas été traduite en français. C'est écrit rouge. Je trouve ça cool. Alors dans le premier tome, on suit Alyssa qui est une descendante de la vraie Alice Liddell. On va dire qu'elle a des hallucinations et elle se demande si c'est réel ou pas. Donc c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Là c'est le tome final. Après il restera juste ce livre là qui est un recueil de nouvelles que je ne peux pas lire tant que je n'ai pas fini la série, puisqu'il y a une nouvelle qui spoil. Une des nouvelles qui se passe après le 3e tome. Donc voilà, je n'ai pas tellement envie de me faire spoiler la fin. J'aime beaucoup ces couvertures là, j'aime beaucoup cette série. Et je sais pas pourquoi j'ai pas terminé, je l'ai pas terminé depuis en fait. Peut-être parce que c'est un anglais assez élaboré on va dire, pour de la ya, il me semble que c'est de la ya. C'est un anglais assez élaboré et assez ardu à comprendre parfois. Donc ça me... Je me disais oui mais il y a d'autres filles qui m'attendent et en fait non, il faut que je termine cette série et que je lise le recueil de nouvelles et je serai contente. Et je lirai sans doute d'autres livres de cet auteur parce que j'aime beaucoup comment elle écrit et tout ça. Et le dernier livre de cette palle, c'est The Guns of Avalon, le 2e tome des Chroniques d'Ambre. Donc ça s'appelle les... Alors je suppose que c'est les fusils d'Avalon, mais en vrai je n'ai pas vérifié. Voilà. J'ai lu le premier tome l'année dernière et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis arrêtée en me disant, on va prendre le temps de lire cet énorme bouquin. Mais en fait j'aurais pas dû parce que... là je me souviens encore de l'histoire, mais je sens que si je ne lis pas le 2e tome là bientôt, ça va partir et ce sera fini. Donc je pense que je vais essayer de lire toute la série, peut-être pas d'un coup, mais en tout cas peut-être lire un livre entre 2 tomes à chaque fois, mais je pense que je vais essayer de lire plus resserré. D'ailleurs je pense que je vais faire ça pour toutes mes séries, parce que je commence une série et je la finis 3000 ans après, et du coup je me souviens pas de tout, ou alors je suis moins intéressée par la série, donc je trouve ça dommage. Donc je vais au moins lire le 2e tome, peut-être même le 3e, et on verra. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de 2 livres. Alors je vous ai dit que j'allais lire The Eye of the World de Robert Jordan en mars, pas là ce mois-ci, lecture commune, et j'aimerais aussi lire le tome 2 qui s'appelle The Dragon Hunt en avril et le tome 3 The Dragon Reborn en mai, parce que j'aimerais lire un tome de cette série par mois histoire de la finir et de pas avoir cette série qui attend 300 ans sur mes étagères. Voilà, je crois que c'est tout. Je pense que c'est déjà bien. Voilà, donc je lirai évidemment sans doute d'autres livres. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez l'intention de lire au printemps. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!